bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Kakume FM. Je suis Jeff et nous allons interviewer après le vice-président. Nous accueillons la présidente de la convention ESAO, Anda Diaka. Bonsoir Anda Diaka. Bonsoir Jeff. Comment tu vas? Eh bien, ça va. Nous sommes au dernier jour, donc tout va bien. Alors pour vous dire, au moment où on enregistre cette interview, la convention est sur point de se terminer, mais vous l'aurez après. Première question, pour toi, comment s'est passée cette convention? Eh bien, contre toute attente, je trouve qu'elle s'est très très bien passée. Il n'y a pas eu de débordement, non, franchement, les gens étaient très sympathiques, très conviviales. C'est vrai que ça change des conventions d'habitude qu'on a en physique, Mhm. mais là, on a quand même une certaine proximité. Il y avait des animations, voilà. Bon, après, c'est vrai que du coup, quand on est partenaire et en même temps exposant, on a un peu plusieurs casquettes. Mais bon, on fait avec, on travaille un petit peu plus, 2 fois plus, voire 3 fois plus, mais c'est pas grave. Une question un peu primordiale. Euh, Mhm. à quel niveau t'es fatigué après ce week-end quand même très long, 2 jours bien fatigant? Alors, je pense que je suis quand même à un stade de fatigue assez conséquent parce que effectivement, on a organisé la convention, donc ça fait un mois qu'on travaille énormément dessus. Enfin, moi, pour mon cas, hein, parce qu'il y a déjà eu du travail en amont fait avant que je rejoigne l'équipe. Donc, c'est vrai que les heures de sommeil sont très très courtes. Elles se comptent un petit peu sur le doigt d'une main pour certaines nuits. Mhm. Mais bon, il y a eu des moments où on prenait des petites pauses, on se reposait, ça repartait, et puis voilà. C'est vrai que la préparation en amont a été très longue et très fatigante pour tout le monde, mais ça en vaut la peine quand même. Un week-end excellent. Pour toi, quel a été ton meilleur souvenir de ce week-end? J'en ai. Alors, je pense, j'avoue que j'en ai plusieurs dans le sens où j'ai participé quand même à plusieurs conférences. Alors, c'est-à-dire que le samedi, j'ai commencé par la conférence sur la littérature fantastique, puisque j'écris aussi quelques nouvelles, quelques essais On en reviendra sur... après, si tu veux, voilà, oui, voilà, bien sûr. On reviendra un peu plus en détail sur ce que je fais, sur mes créations, etc. bien Donc c'est vrai évidemment. que littérature fantastique, c'était un regroupement de plusieurs auteurs, amateurs ou professionnels, et donc c'est vrai que c'était très sympa d'échanger. J'avais du coup plus d'informations, c'était un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment, sachant qu'il y a des auteurs qui sont revenus s'ajouter à la conversation. Il y a eu un bon moment d'échange. C'était vraiment sympa. Après, mon deuxième moment, c'était parce que j'ai fait partie du jury cosplay. Donc, j'ai participé aux entretiens avec les différents cosplayers pendant ces 2 jours. Et c'est vrai que c'était aussi encore un grand moment de partage et de découverte pour certains cosplayers, certains univers que je n'étais pas forcément au point. Mais du coup, ils m'ont fait la mise à jour. Est-ce que tu as découvert des choses que tu ne connaissais pas jusqu'à maintenant, durant ce week-end? Oui, bah, j'ai découvert pas mal d'exposants, d'invités que je ne connaissais pas. Donc, je n'ai pas forcément pu trop discuter avec eux ou échanger même par écrit, mais j'ai pu regarder leur stand et du coup, je me suis tout noté à côté pour pouvoir contacter plus tard. Vraiment, il y avait un grand panel d'invités, de partenaires et d'exposants. Et il y en avait vraiment pour tous les goûts et c'était vraiment enrichissant. D'accord. Est-ce que, c'est une question un peu piège, est-ce que tu as eu un coup de cœur pour un exposant, enfin un coup de cœur dans ce qu'il faisait, pour un exposant ou plusieurs des exposants? Alors, oui, j'ai un coup de cœur, mais ça fait déjà quelques temps que je l'ai, ce coup de cœur. C'est Sabrina Kaufmann. J'adore énormément son travail, tout simplement parce que, étant dans la mode,
moi-même, eh bien, j'adore les dessins de vêtements, les détails, la lumière qu'il peut apporter sur le tissu. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez elle. Et puis, bah, j'ai eu l'occasion de discuter aussi un petit peu avec elle bah, c'était un petit moment, j'étais un petit peu euphorique, un petit peu comme une petite fille qui reçoit sa petite licorne à Noël. Donc, voilà. Ah oui, bah, c'est étonnant, Voilà. mais d'accord, alors t'as eu un coup Après, de cœur pour elle. Est-ce que oui, j'ai eu un coup de cœur. t'en as eu un pour quelqu'un d'autre? Bah après, j'ai aussi beaucoup aimé les créations de chez Michio. D'ailleurs, j'ai fait une petite commande aussi, que ce soit pour ses tatouages ou ses illustrations. Et même ces petits bijoux en plumes, c'est vraiment sympathique. Voilà, j'ai eu aussi un petit coup de cœur là-dessus. Après, j'ai pas forcément pu acheter à tout le monde, mais il y a vraiment beaucoup d'exposants et invités que j'ai aimés. Notamment, il y a aussi bah, Gavroche ou Avellana Création. Euh, voilà, il y a vraiment beaucoup d'exposants. Même il y a aussi, alors que je me retrouve, Lolly Fox Books, parce que je lis énormément, évidemment, en D'accord, écrivant, je lis aussi. oui. Et c'est vrai que, enfin, il y a vraiment des créations qui m'ont plu. Alors, pourquoi pas pour plus tard, pour d'autres petits cadeaux. Alors, peut-être pas ce Noël-là, mais au Noël prochain. Oui, parce que c'est sûrement pas la dernière fois qu'on les reverra, hein. Oui, bien On les sûr. reverra sûrement dans d'autres conversations, virtuelles ou même réelles, espérons surtout réelles. Mais virtuelles, c'est déjà pas mal, hein. Mm, tout à fait. Maintenant, on va passer plus à toi, parce que là, c'était surtout sur SAO. Présente-toi un peu, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc moi, c'est Andaya Kazumudir Création. Plus, plus personnellement, je m'appelle Lucie. D'accord. Donc j'ai 26 ans et je suis styliste donc pour ma marque Andaya Kazumudir Création. Mhm. Je crée des costumes médiévaux fantastiques, donc plutôt dans le féerique, onirique, elfique évidemment. Oui. Et tout simplement parce que j'ai des diplômes. J'ai fait un BTS et un bac pro métier de la mode vêtements, ainsi que j'ai d'autres qualités au niveau du cuir, mais que je n'exploite pas encore dans mon entreprise. Et j'ai décidé depuis novembre 2019 de passer en professionnel, c'est-à-dire de me mettre en tant qu'artisane micro-entrepreneur. D'accord. Et Voilà. le monde des costumes, ça, tu l'as depuis, tu aimes ça depuis combien de temps? Depuis combien d'années? Ouf. Alors en fait, ça fait depuis la sixième, donc voilà, sixième, on est très jeune, Mhm. que j'ai toujours voulu créer mes propres vêtements. Après, le costume, c'est plus venu dans la période vers 2013, où j'ai commencé à créer des cosplays, parce que je suis aussi cosplayer. Et, D'accord. donc j'ai au départ acheté des cosplays, ensuite je les ai créés moi-même en fonction, au fur et à mesure en fait de mes études, hein, tout simplement. Il fallait bien que j'ai mes diplômes et des connaissances pour m'adapter à la machine à coudre. Ce qui est bien de Et préférence. voilà, c'est mieux que de partir à l'aveugle. Mhm. Après, j'ai toujours fait un peu de point-main, de broderie, parce que en primaire, on avait quand même des travaux manuels. Et ça m'a toujours plu de faire, bah, je me souviens, et j'en ai encore chez mes parents, des sacs à pain, des petites pochettes pour lunettes que j'offrais à mon papa, ou des choses comme ça. Donc, ça m'a toujours plu, j'ai toujours été très manuelle. Ah oui, en fait la mode, tout ce qui est, la mode en général, t'y baignes dedans depuis depuis ton enfance en fait. Oui, voilà, voilà. Puis voilà, c'est la mode. Et puis ensuite, ça a été plusieurs autres univers. Il y a eu le fantastique avec bah, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Oui. etc. Qui est venu se greffer. Et puis du coup, à la fin, qui a fini par faire un mix de tout ça pour créer mon entreprise. Et tu disais que tu as ton entreprise depuis 2019, hein, c'est ça, hein, c'est Oui, c'est ça. depuis on Ça va dire un fait an. 1 an. Voilà, un an, Voilà. on est déjà fin 2020, hein, que ça passe vite. Euh, est-ce que t'as déjà eu des retours positifs sur, sur ce que tu fais?
Oui, parce qu'en fait, avant de lancer mon entreprise, je me suis mise sur Facebook. Donc, D'accord, ça a été un gros challenge pour moi qui n'a pas forcément très confiance en moi. Et ça m'a permis aussi, justement, de prendre confiance avec mes abonnés au fur et à mesure qu'ils venaient. En 2 ans, j'ai atteint plus de 900 abonnés sur ma page. Alors, c'est ma page modèle, en fait, où je mets mes créations en mise en scène, donc avec l'écriture. d'accord, Donc, ça a été l'élément déclencheur qui a fait que je me suis dit, bah, pourquoi pas maintenant? Parce que j'avais des propositions, en fait, des personnes qui me demandaient, est-ce que cette création est en vente ou en location? Moi, je cherche ce type de création aussi que tu fais. Comment peut-on procéder pour l'achat? Donc, je me suis dit, bah, autant passer déjà dans la légalité et en tant que micro-entreprise pour commencer avant de peut-être passer plus tard à un statut un peu plus évolué. d'accord. Et tu postes tes créations sur les réseaux sociaux parce que tu disais que tu avais une page Facebook avec plusieurs centaines de personnes qui voyaient tes modèles. Est-ce que tu les postes encore ou tu les postes plus maintenant? Alors là, ça fait un mois que j'ai pas vraiment trop posté, mais régulièrement, oui, en fait, j'ai une page en Daliaka création, vraiment pour mettre les créations, les work in progress, donc c'est le travail en cours, D'accord, certains petits éléments, des concours aussi, des partenariats avec d'autres créateurs, etc. Et à côté, j'ai ma page Andayaka The Mundir, qui est donc spécifique aux mises en scène avec mon personnage elfique. Voilà. d'accord. Et Ensuite, c'est pareil, j'ai 2 Instagram. d'accord. Donc c'est pareil, c'est pour diversifier les deux activités entre guillemets qui restent liées. Mhm. Et récemment, alors je me suis mise sur YouTube. Cependant, j'ai ouvert ma chaîne au mois d'octobre, mais actuellement je suis en déménagement, donc un peu compliqué avec la pandémie actuelle. Donc Mhm. je n'ai pas pu continuer les vidéos. Donc c'est principalement ces réseaux-là que j'utilise. Après, j'en ai des petits comme TikTok, Twitter, où je poste de temps en temps. Mais là, c'est plus rare, on va dire. C'est pas là où j'ai ma communauté. Et actuellement, les seuls réseaux sociaux que tu te sers le plus, c'est Facebook et Instagram. C'est ça, tout à fait. Oui. D'accord. Euh, T'as créé combien de costumes avant que tu crées ta avant que tu deviennes auto-entrepreneuse? J'en ai créé une. Alors, en comptant les cosplays, hein, Oui, j'en ai cosplay y compris, hein. créé. Voilà, j'en ai créé une vingtaine. Et puis, bah, j'ai continué. Voilà. Après, Et j'en ai vendu concernant les cosplays. Voilà, j'ai fait une vingtaine de créations. d'accord. Et tu passais combien d'heures par cosplay ou costume? Alors, ça varie, hein, parce que selon le cosplay ou le costume, il y a, bah, tout dépend, hein, si c'est quelque chose de simple ou d'un peu plus complexe. Sachant que moi, je fais principalement que du tissu, donc tout ce qui est partie craft, j'essaye de le commissionner à quelqu'un d'autre. D'accord. Ou alors, j'essaye de le faire, mais des choses assez simples, vraiment très simples. Sachant qu'à cette période-là, on n'avait pas encore. En fait, on était limité à du Worbla ou de la mousse EVA. Au niveau du craft, on n'avait pas encore les systèmes de LED, on n'avait pas forcément. Ou du moins, je m'y intéressais pas. Donc, je dirais, je vais essayer de te faire une moyenne parce que c'est vraiment compliqué. Je te demande pas Euh, un nombre d'heures précises, hein. Oui, oui, Je oui, sais, oui, voilà. non, mais par exemple, pour une pièce assez simple, on va dire, voilà, je vais te le faire comme ça. On Ouais. va dire pour une pièce assez simple, je vais passer, comprenant le patronage, enfin, le dessin, le patronage et la création en elle-même, je peux passer entre une journée, voire deux, D'accord. à des fois, ça peut passer à un mois, 3 mois, voilà, je dirais max 3 mois, max 3 mois quand même. Ah oui, 3 mois quand même. C'est beaucoup de boulot, hein. Euh, oui, pour les plus élaborés, j'ai une création par exemple où j'ai fait une broderie
toutes perlées dans le dos en ailes de papillon. Et déjà, j'ai mis un mois à faire juste la broderie. Après, il y avait des pièces. Après, il y avait d'autres pièces à assembler où il fallait que je rajoute le reste de broderie qui continuait. Donc voilà, faut connaître les étapes du produit pour essayer d'avancer. Et encore 3 mois, c'est rapide pour certaines pièces. Oui, c'est parce que ça peut être beaucoup plus long pour d'autres pièces en fait. Oui, bah, s'il y a une crinoline, 36 jupons, si on est vraiment sur quelque chose plutôt de baroque, on va être vraiment un peu plus, ça va être beaucoup plus complexe. Pareil, corset baleiné. Les serre-tailles, par exemple, je les fais en 2 jours si j'ai toutes les matières, mais un peu plus si jamais vraiment je dois rajouter bah, des, comment dire ça? En fait, je fais des filigranes j'utilise des filigranes et je fais aussi des appliqués avec des pierres semi-précieuses que je rajoute. Donc ça, c'est aussi un temps considérable parce que j'utilise la technique du macramé, donc du fil ciré. Mhm. Et c'est en fait, c'est un fil tout simplement assez résistant qui peut être passable en machine. Et il faut nouer en fait tout ça autour de la pierre, la sertir, faire le motif. J'ajoute aussi, enfin je suis très perfectionniste, donc je vais ajouter des petites perles par-ci par-là. Voilà, pour un rendu un peu unique. Donc ça prend du temps tout ça, mais évidemment on ne le compte pas dans le coût de revient. Et oui, et je comprends, ouais. Et puis, tu disais que tu étais en période de déménagement, mais à cause du Covid, c'est assez compliqué. Comment tu as vécu, toi, le premier confinement en début Alors d'année? je l'ai assez mal vécu parce que j'avais mon défilé normalement au mois d'août 2020. D'accord. Et donc, j'avais aucune information du salon auquel je le faisais enfin, vis-à-vis bah, de savoir si c'était annulé ou non, alors qu'il y avait de plus en plus de conventions qui s'annulaient, même en septembre. Oui. Donc, c'était assez compliqué. J'étais vraiment très stressée. Malheureusement, je suis aussi tombée malade. Ah, Donc, voilà. Ce qui n'a d'accord. pas arrangé les choses, Oui. des petits séjours à l'hôpital, etc. Donc, je l'ai vraiment très mal vécu ce confinement parce qu'en fait, bah, avec la fatigue plus l'incertitude, je n'arrivais plus à créer en fait. Oui, tu étais entre guillemets en burn-out en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Surtout que j'ai reçu au dernier moment, en fait, je crois que c'était au mois de juillet pour août, alors que j'envoyais des messages pour dire oui, mais je ne peux pas faire de répétition avec mes modèles, je ne peux pas, enfin, je ne peux rien faire, je ne peux même pas me déplacer moi-même jusqu'à Paris. Donc c'était très compliqué, hein. C'était très compliqué d'anticiper au niveau du défilé. Puis du coup, bah, celui-ci est annulé. Enfin, il est annulé dans cette convention parce que la convention a été totalement annulée. Ah Et oui, donc là, d'accord. Carrément, voilà, c'est. tout a été annulé. Alors en fait, ça a été reporté une première fois. Mhm. Et il y a à peine un mois, j'ai reçu un message comme quoi la convention était totalement annulée, donc défilé annulé effectivement. Donc actuellement, c'est vrai que je travaille sur où faire ce défilé parce que j'ai quand même travaillé, ça fait quand même 1 an que je travaille dessus. Ah oui, en plus de ça, c'est beaucoup Euh, d'heures de boulot. C'est comme tu dis, 1 an de travail. Ça serait dommage de gâcher 1 an de travail et que tu puisses pas faire défiler tout. C'est 1 an de boulot. Voilà, c'est ça. C'est un travail considérable, aussi des économies mis dedans. Donc, j'aimerais effectivement faire mon défilé. Alors, c'est vrai qu'encore pour cette année, pour même l'année prochaine, 2021, c'est compliqué de se projeter. Donc, actuellement, je suis en discussion avec Laurent Création qui réalise le bal des deux roses et Wondercord. Et nous sommes en train de voir pour pouvoir faire l'animation au sein du bal des deux roses et donc faire venir les modèles en Picardie pour réaliser le défilé comme convenu, mais du coup avec une thématique un peu changeante parce que là j'avais une thématique imposée qui était les mythologies. Donc D'accord, j'ai fait quelques créations sur ce thème. d'accord. Mais du coup, je n'avais pas terminé, donc j'aimerais terminer certaines parce que j'ai acheté les tissus pour, évidemment. Oui, surtout. Mais je vais ajouter du coup mes propres créations qui ont été faites avant, qui ne sont pas forcément sur ce thème-là, ou des créations que j'ai en tête comme ça si j'ai envie de les faire. Voilà. D'accord. Et
quels sont tes projets pour 2021? Tu parlais du défilé peut-être l'année prochaine. Est-ce que tu as d'autres projets pour l'année qui va arriver? Alors pour l'année qui va arriver, ça va être surtout de la création. Après, j'ai été quand même acceptée dans des conventions, donc j'aimerais bien les faire, si c'est possible. Notamment, contre toute attente, j'ai été acceptée au festival Yggdrasil Indoor au mois de février. Donc ça, c'est un gros salon dans lequel je vais déjà en tant que visiteur. Et donc là, passer du côté exposant, ça fait très plaisir et j'aimerais vraiment pouvoir exposer mes créations. Est-ce que tu peux nous dire où c'est cette convention? Alors c'est à Lyon, à l'Eurexpo, donc c'est juste à côté de Lyon, c'est vraiment très à Oui, proximité. oui, oui, je Voilà. connais, je suis de la région stéphanoise, c'est à côté, alors je connais, je vois où c'est Lyon, Voilà. je Alors vois très bien. moi qui est en cours de déménagement, ça me fait 5 heures de route, mais c'est Oh. pas grave, c'est toujours un plaisir. Et ça serait quand? Fin mars, 26 et 27 mars. D'accord. Eh bon, on aura peut-être l'occasion de se croiser, si j'ai l'occasion d'y aller aussi. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Puis après, niveau projet, c'est plus un projet pour 2022, mais du coup que je dois faire quand même en 2021. C'est parce que je participe au bal des deux roses en tant que la reine de cœur. D'accord. Donc là, c'est vraiment un gros projet parce que je vais travailler toute l'année 2021 dessus en même temps que mon défilé parce que du coup, je vais rajouter des costumes. D'accord. Euh, et là, je vais faire, c'est un peu un packaging en fait. Je fais le costume de la reine de cœur, celui du roi de cœur pour que ce soit coordonné, D'accord. le valet de cœur aussi pour être coordonné. Ouh là 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 là. Et, et en plus de ça, je fais une tenue de danse orientale pour la reine de cœur parce que il y a une animation de différentes danses vis-à-vis du thème des quatre reines le bal des deux roses. Est-ce que tu peux... À côté, oui, Oh, non, non, mais vas-y, vas-y, finis, t'as fini ce que tu es en train de dire. il me reste plus qu'une seule. Et aussi à côté, pour le projet Wondercord, je suis l'égérie en tant que modèle et créatrice. Et je dois faire une tenue sur le thème Alice au pays des merveilles, mais version fantasy steampunk. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est le Val des Roses? Alors le bal des deux roses, en fait, Des deux roses, pardon. c'est un événement, oui, c'est un événement physique dans un château en Picardie. Alors, je ne saurais pas vous donner le nom parce que ce n'est pas moi qui... Enfin, je viens de me mettre tout juste dans l'organisation, D'accord. donc j'ai pas encore tous les éléments. Oui, Et il y a différents thèmes. Alors, il y a 2 ans, c'était un thème plus sur Marie-Antoinette. d'accord. Et là, c'est le thème d'Alice au Pays des Merveilles avec 4 reines. Et puis donc tous les protagonistes d'Alice au Pays des Merveilles, le chaboté, le chapelier fou, pardon, le chat de Cheshire, excusez-moi. Donc le chapelier fou, le lapin blanc, etc., etc. Évidemment, on a Alice aussi Ah oui. et la reine de cœur, mais on a aussi la reine blanche, l'impératrice rouge et la reine noire. Ah oui, d'accord. Voilà. Toutes les reines qui puissent exister un peu. Voilà, et en fait, il y a un combat entre ces 4 reines pour atteindre le trône et Alice. Ah ouais, d'accord. Et, et il y a une mise en scène théâtrale avec donc des dialogues et tout ça. Et puis donc le public peut venir voir ces mises en scène. Il y aura aussi des stands, possiblement de la restauration selon les critères sanitaires évidemment. Bien évidemment. Euh, Et sachant que il y a l'extérieur, il y a plusieurs points en fait dans ce château, et que donc on peut exploiter l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est vraiment très sympa parce que du coup on a vraiment un décor magnifique et en même temps on fait notre propre décor. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui crée des décors. Nous on est maquillés par une make-up artiste professionnelle aussi. Mhm. Euh, il y a aussi une chanteuse qui est d'ailleurs sur cette convention, D'accord. Élise, si ma mémoire est bonne. Mhm. Ça va être pris en vidéo, photo, il y aura des shootings photos.
Et il y a des cosplayers aussi qui nous aident au niveau des accessoires en craft justement et qui font partie aussi du projet. Donc D'accord. c'est vraiment un rassemblement en fait sur un seul et même thème. Donc c'est vraiment sympathique et je pense que ça va bien donner, ça va être une belle aventure. Oui, mais ça a l'air d'être très intéressant. Et pour les Picards, si ça a lieu quand l'année prochaine, hein, c'est ça? Non, ça sera en 2022. On n'a pas encore de date exacte pour le moment. Ça sera pendant l'année 2021 qu'on dévoilera une date parce que, bah, en fonction en fait de comment, comment se passe l'année 2021. Oui, bah, espérons que l'année 2021 se passe bien pour que ça puisse arriver en 2022. On n'y est pas encore. Et puis je pense on en saura plus en temps et en heure. Nous C'est arrivons ça. quasiment déjà fin de cette interview. Il est pratiquement à la fin, hein. Qu'est-ce Oui. que tu veux nous dire de plus pour les auditeurs qui vont écouter cette interview comment- Eh où on bien, peut te trouver, où on peut te suivre, oui. voilà. Voilà. Bah alors, vous pouvez suivre en fait mes écrits et mise en scène elfique, donc avec mélangeant cosplay de mon personnage que j'ai inventé dans son univers. Sur mes réseaux, Andaliaka The Moondir et donc sur Facebook et @andaliaka sur Instagram. D'accord. Concernant mes créations, c'est Andaliaka Création sur Facebook et de même @andaliaka.création sur Facebook pour toute demande de devis sur ma boutique en ligne. Alors ma boutique en ligne actuellement c'est sur le site Un Grand Marché. Cela va bientôt changer, je l'espère, que dès que j'ai un peu de temps pour travailler dessus, Mhm. parce que je travaille sur mon site internet avec un web designer. Ah, t'es en train de créer ton Euh, propre site internet. oui, enfin, j'ai un web designer qui m'aide à créer mon propre site internet parce que c'est un ami qui veut m'aider absolument à réussir mon projet. Donc, ça fait du bien d'être encouragé par ce type de personne. Je travaille aussi avec pas mal de photographes, donc que ce soit en tant que modèle que pour mes créations, et aussi pas mal de modèles du coup pour mon défilé. Donc voilà, ça sera un peu réuni sur ce site en fait. Je vais essayer de faire une partie shop et une partie blog. Sur YouTube, pour le moment, je n'ai pas encore récupéré mes décors qui sont à mon appartement avant que je le quitte. D'accord. Euh, parce que malheureusement, le temps de faire les papiers, bah, c'était hors. Enfin, nous sommes en confinement, ils n'acceptent pas que je puisse retourner à mon appartement à côté. Oui, oui, bah, il vaut mieux faire attention, hein, en attendant, tant qu'on est encore en Voilà. confinement. Voilà. Du coup, là, actuellement, j'ai encore un stand jusqu'à 20h sur la convention virtuelle, mais bon, de toute façon, ce sera pas la peine vu que ça sera Et non, rediffusé plus malheureusement, tard. l'interview sera diffusée que demain. Voilà. Bah, après, on peut me retrouver dans plusieurs conventions virtuelles, notamment WonderCord et ESAO qui se feront prochainement, hein. Oui, oui, Voilà. nous avons appris ce matin. On a eu quelques petites indiscrétions. Voilà. Voilà. Nous avons Euh, appris. voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Si jamais il y a des demandes aussi de création, je fais des devis personnalisés. Il suffit de me dire, de discuter en fait, tout simplement, de me contacter sur mes pages. Je ne mange pas encore. Souvent, je n'ai pas très faim, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je peux répondre. Alors, je mets peut-être du temps à répondre parce que dans mon atelier, je n'ai pas de connexion Internet, mais je réponds le soir après 20h. Voilà. D'accord. Je tiens déjà à Euh, te dire, Angelica, que ça a été un plaisir de retransmettre cet événement, de faire toutes ces interviews. Pour ma part, j'ai pris un réel plaisir. Et merci d'avoir répondu à toutes mes questions, en tout cas. Allô? et bah, c'était avec plaisir. Ouais, C'était avec bah, plaisir. merci de m'avoir fait confiance. Euh, et puis, bonne soirée à toi. Bonne Bah, fin merci. d'événement. Et puis à bientôt. Oui, bah, merci à toi aussi. Puis, Bah, et puis à bientôt. ah À bah à bientôt à tous. bientôt.